Dans cet exercice du dialogue, il y a tout à la fois le jeu de ce que j'entends et de ce que je comprends et qui me parle, et tout à la fois le fait de comprendre l'intention peut-être de l'autre et le filtre qui est le mien, c'est-à-dire ma manière d'être ou ce que je suis. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a besoin d'être très clair. Les impressions, c'est que oui, il y a beaucoup d'émotionnel en moi, et je le vois aussi chez les autres. Et ce qui m'interpelle de prime abord, c'est la méthode d'expression. C'est de parler en jeu, c'est de parler déjà pour soi. Et on n'est pas là pour aider, on est là pour faire résonner le sujet en nous, et ça fera peut-être résonner d'autres personnes, et on peut cheminer comme ça. C'est agréable pour moi de pouvoir voyager, d'avoir cette opportunité de pouvoir voyager d'un point flou qui est A et un autre point flou qui est B. C'est vraiment un cadre assez libre finalement. C'est comme un cadre mais qui est troué, quoi. Donc ça m'amuse bien, ce voyage. J'ai posé 2-3 trucs que j'avais envie de dire. J'ai pas été en colère, alors qu'il y a peut-être 1 ou 2 moments où c'était un peu conflictuel, et ça va. Mais c'est un exercice qui est un peu curieux, quoi, qui est pas naturel, il faut un peu se mettre dedans. Ou qui est pas naturel, ouais, si. En fait, il devrait l'être, quoi. Ouais, on l'a recouvert, c'est un exercice hyper naturel, c'est juste regarder, et c'est tout, quoi. C'est juste regarder bien ce qui se passe. Et je suis en train de dire que c'est pas naturel. Oui, notre léger conditionnement fait que ça ne nous est plus, ou peut-être moi, ça ne m'est plus très naturel. Mais ça devrait être très... C'est juste regarder attentivement, en fait. J'apprécie particulièrement les moments de silence dans ces moments de dialogue, mais j'entends bien que c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup d'autres. Donc les silences sont très courts, des prises de parole sont parfois très longues, donc ça me questionne sur la capacité à dialoguer. En même temps, c'est aussi l'occasion de voir des gens qui expriment des pensées tellement différentes que ça m'épate et ça m'enthousiasme. Après, j'aime pas trop le déballage émotif, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Une fois qu'on est entré dans la recherche systématique de ce qu'il y a derrière les mots et tout ce que peut ressentir la personne qui exprime ce qu'elle exprime, ça devient presque un jeu. Ça devient tellement plus intéressant de vouloir voir ce qu'il y a derrière. Bon, après, je suis d'une nature très curieuse, alors c'est sûr que naturellement, j'étais porté à aimer ça. Mais... Et puis c'est tellement plus fort ce que les gens vont te dire, même si tu sais que ça reste lié à leur histoire personnelle. Une fois que tu es dans cette démarche-là, tu as l'impression de le vivre quasiment. Je me suis retrouvé plusieurs fois avec les larmes aux yeux, quand des personnes aussi avaient les larmes aux yeux. C'était vraiment, c'est une expérience intense. Je me rends compte combien c'est un outil très puissant. C'est d'une force, parce en tout cas l'expérience que j'en fais, c'est d'aller à l'essentiel de ce que je ressens, de ce qui se vit pour moi là dans l'instant, et d'être à l'écoute autrement de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire quand il dit ça? Et en même temps, je me rends compte combien, quand quelqu'un dit quelque chose, même si en première écoute, ça me dit rien, dès que je creuse, en fait, ça me parle de moi. Ça me parle tout le temps de moi. Donc ça me ramène tout le temps à moi. Même si ça paraît dans la réalité que la personne exprime loin de ma réalité, dans le fond, en fait, ça parle de moi.